Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Moi c'est Evie et si vous êtes un habitué, bon retour. Alors oui, il y a quelque chose de changé, on va en parler tout de suite. J'ai un nouveau pull. Non je déconne. J'ai clairement changé mes cheveux, ils sont plus longs, ils sont plus blonds. J'ai remis des extensions et franchement je suis trop contente d'avoir craqué parce que je trouve qu'elles sont hyper bien faites. Et aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu au titre de la vidéo pour parler voyage. C'était au mois de mai l'année passée, donc ça fait bientôt un an qu'on est rentré des États-Unis et qu'on a fait notre fameux road trip aux États-Unis. Donc c'est un voyage qu'on voulait faire depuis très longtemps. Et là, quand je suis partie donc, aux États-Unis, vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur l'organisation du voyage, sur le budget, tous ces trucs-là. Généralement, c'était plus ou moins toujours les mêmes questions. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Mais je vais d'abord commencer par notre petit itinéraire parce que je sais que ça vous intéressait aussi. Donc pour notre itinéraire, en fait, on était un petit peu réduit niveau temps parce que moi j'ai pas énormément de congés et une autre de mes amies n'a pas non plus beaucoup de congés. Donc on voulait partir 10-12 jours vraiment au grand maximum en incluant les week-ends. Donc vraiment on a un itinéraire là sur une dizaine de jours et on voulait forcément caler un maximum de trucs sachant qu'il y a quand même pas mal de routes entre les différents points, enfin voilà. Du coup on a fait un vol Bruxelles-San Francisco. Donc là on est resté 2 nuits à San Francisco. À San Francisco on a logé à l'hôtel, je sais que ça vous intéressait aussi mes hôtels. Sachez que si vous voulez voir un petit peu à quoi tout ressemblait, j'ai fait 2 vlogs aussi que je mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à retourner voir les vlogs. Donc on a logé à l'hôtel Oasis Inn. Par contre clairement je vous conseille pas cet hôtel. C'était vraiment pas top du tout. En fait comme on voulait rester dans un budget, ça on en parle après, mais comme on avait un certain budget, sur les grandes villes on a dû restreindre un petit peu les hôtels. Et celui-là était dans le budget mais du coup vraiment pas top, donc n'y allez pas. On a dû se laver à l'eau froide en tenant l'évier ouvert parce que sinon l'eau ne coulait pas, donc la douche ne marchait pas, donc on se lavait au robinet de la baignoire comme ça. Voilà, c'était pas très pratique, je vous conseille pas. Et le quartier où c'était situé était pas top non plus, donc voilà, n'y allez pas. Donc de San Francisco on est parti à Los Angeles et là de base nous on voulait le faire en une seule journée, prendre l'autoroute San Francisco-Los Angeles et faire voilà juste la route d'un coup. Moi j'ai l'habitude de beaucoup rouler en voiture donc ça me faisait pas peur, mais on a été en agence et la femme de l'agence nous l'a clairement déconseillé et elle nous a dit c'est même pas question fatigue mais en fait la route entre Los Angeles et San Francisco, si vous passez par la mer, c'est tellement joli, il y a tellement de trucs à voir que franchement faites-le en 2 jours et passez par la côte. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a écouté. Et là du coup on a fait une étape, donc l'étape on l'a fait à San Luis Obispo. On a fait ça dans on s'est arrêté dans un espèce de bed and breakfast. C'était vraiment génial, donc l'hôtel s'appelait l'hôtel Cambria Pines Lodge. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos, comme ça vous avez vraiment tout. Et c'était un espèce de petit chalet, enfin c'était pas un chalet mais je sais pas, c'était un truc hyper cosy avec un feu ouvert. Il avait fait quand même assez froid à San Francisco, donc comme on avait un peu froid, même sur la route il faisait pas hyper bon, on s'est allumé notre petit feu au bois là, on s'est mis devant la tête dans nos lits, franchement on était trop bien. Et il y avait le petit déj inclus, donc ça top, c'était pas mauvais non plus. Donc voilà, si vous faites l'étape, je vous conseille vraiment cet hôtel parce que c'était vraiment top, c'était propre, c'était grand. Entre San Francisco et San Luis Obispo, on s'est dit vu qu'on fait la route en 2 jours, on va s'arrêter à plusieurs endroits différents et on a regardé un petit peu les endroits sympas où s'arrêter sur cette route. Il y a plein de magnifiques plages, il y a plein de chouettes choses à voir. Merci à Sabrina d'ailleurs de l'agence Connection de nous avoir convaincus de faire ça parce que c'était vraiment hyper beau. Et du coup sur la route on s'est d'abord arrêté à Monterey. D'ailleurs si vous regardez il y a une série qui se passe à Monterey. Donc on s'est arrêté là parce que moi je voulais absolument aller voir les phoques. Et c'est une ville qui est connue pour avoir plein de phoques. Et de fait on en a vu plein, c'était vraiment trop cool. Donc les images sont dans mon vlog comme pour tout le reste. Et franchement c'était un arrêt qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite on voulait s'arrêter à une plage qui s'appelle Pfeiffer Beach. Malheureusement on est arrivé un petit peu trop tard dans la journée, je sais pas pourquoi en fait, mais on n'a pas eu accès à la plage parce qu'il y a un parking et il y a une seule descente
et le parking était complet. Du coup le garde nous a demandé de repasser d'ici 1 heure, mais on n'avait pas le temps, on devait poursuivre notre route, donc voilà. Mais sinon la plage a l'air vraiment magnifique, donc si vous avez l'occasion, descendez à Pfeiffer Beach. Je vous mettrai aussi une petite carte avec tous les arrêts qu'on a fait pour que vous visualisiez tout ça un peu mieux. Ensuite, toujours sur la route, il y avait une cascade donc, qui s'appelle le Macquarie Falls. Et du haut de la route, en fait, vous pouvez voir la cascade. Je vous mettrai une photo juste là. Nous, on s'est juste arrêté sur le bord de la route pour regarder la cascade. Parce qu'en fait, on voulait à nouveau descendre tout en bas sur la plage et voir la cascade du coup du bas. Mais il y a eu un éboulement de terrain, quelque chose comme ça, et du coup le sentier qui permettait d'arriver à la plage était fermé, donc on a vraiment pas de chance. Mais même de haut, en fait, c'est juste super beau à voir. Après tous ces arrêts, donc on est arrivé à notre hôtel à San Luis Obispo, et de là, le lendemain matin, on a fait la route direct sans arrêter vers Los Angeles parce qu'on avait que vraiment 2 nuits à Los Angeles, donc cette journée comptait vraiment pour qu'on puisse arriver pas trop tard et profiter déjà de l'après-midi à Los Angeles. Là je pense qu'on avait 4 heures de route, 3 ou 4 heures de route. Donc on a fait la route d'une traite. On est arrivé à Los Angeles et là à Los Angeles on a séjourné à l'hôtel Customs. Donc c'est un hôtel qui était assez pratique parce qu'il y avait un valet pour laisser la voiture. Donc c'était aussi un truc qu'on voulait absolument, qu'il y ait des parkings dans les hôtels. Donc tous les hôtels qu'on a pris avaient des parkings. Là par contre on a dû payer le valet, mais bon c'est pas très grave, à 3 ça revenait pas hyper cher. Et du coup l'hôtel où on était, il était bien, voilà, c'est pas le meilleur hôtel qu'on ait eu, mais franchement il était fonctionnel, il était propre, on avait assez de place pour nous 3, et c'est un hôtel qui se situe donc près de l'aéroport, donc vous n'êtes pas dans le centre, mais voilà, du coup il est moins cher, et nous comme on avait la voiture, bah, ça nous dérangeait pas du tout de nous déplacer dans le centre. Du coup comme je disais, à Los Angeles on est resté 2 nuits, et puis de là on est parti vers le Grand Canyon. Du coup la route vers le Grand Canyon c'était extrêmement long, je pense qu'on faisait d'une traite, on en avait pour 9 heures, 8 heures, je sais plus. Donc on l'a fait à nouveau en 2 fois, et là on s'est arrêté à mi-chemin, donc à Kingman. Et pour arriver jusqu'à Kingman, on a pris la fameuse route 66. Donc là j'avais regardé également où on pouvait s'arrêter, les endroits sympas à faire, pour ne pas du coup devoir faire la route d'une traite, parce que je vous assure que quand vous vous arrêtez pas, franchement c'est long. Du coup là le premier arrêt qu'on a fait c'est Calico. Donc Calico c'est une petite ville style Far West, donc c'est vraiment une ville qu'ils ont reconstituée comme à l'époque, comme au Far West, mais ça nous a moyennement plu parce que ça ressemblait vraiment, enfin c'était très touristique, ça faisait très attraction, ça faisait un peu la partie western de Disneyland Paris, vous voyez. Donc ça voilà, moi je vous le recommande pas trop, vous pouvez clairement passer au-dessus. Ensuite sur la route on s'est arrêté au Royce Motel and Café, donc c'est une pompe à essence, il y a un motel, il y a un petit truc à boire, après vous verrez ça paye pas vraiment de mine, mais en fait le truc c'est que vous avez la grosse enseigne Royce, et puis juste en face vous avez un énorme signe route 66, donc c'est vraiment l'endroit parfait pour faire des jolies photos. Donc je vous mettrai une photo juste ici, c'est je pense une de mes photos préférées de ce voyage, et qu'on a fait juste à cet endroit là, donc c'est assez sympa juste pour s'arrêter et faire une petite photo. Ensuite j'avais repéré une ville qui s'appelait Oatman. On pensait que c'était un détour, mais ça avait l'air tellement marrant qu'on s'est dit qu'on allait le faire, et en fait c'est tout à fait sur la route, vous êtes normalement vous devez y passer, et en fait c'est une ville aussi style western, une ville où il y a plein d'ânes qui vivent en liberté. Donc quand vous arrivez, vous avez une horde de ânes qui vient vous accueillir, d'ânes, après vous avez compris, vous avez la horde d'ânes qui vient vous accueillir, qui vient à votre porte, en fait ils attendent des carottes, enfin des trucs à manger. Nous on est arrivé un tout petit peu tard, malheureusement la ville était fermée, donc si vous voulez passer à Oatman, si vous voulez vraiment profiter à fond, essayez d'arriver avant, je pense que nous on était là vers 17-18h, donc essayez d'arriver avant cette heure là, comme ça vous profitez vraiment de tout ce qui est authentique à Oatman. C'est vraiment 10 fois mieux que Calico, donc là c'est un arrêt que vous ne devez pas louper. Le dernier arrêt qu'on a fait avant d'arriver à Kingman, c'est, enfin non, on a fait 2 arrêts, sur la route en fait on a vu un super beau panorama, on s'est arrêté et il s'avérait qu'il y avait un espèce de cimetière, un truc un peu chelou, mais une de mes potes elle a surkiffé, donc voilà, elle était contente. Et après on s'est arrêté à la Cold Spring Station, donc c'est aussi une pompe à essence, mais c'est une vieille pompe à essence, je vous mettrai une photo juste là. Donc c'est une vieille pompe à essence, et vous avez à nouveau le signe route 66, donc c'est vraiment un petit stop assez sympa. Donc on avait une demi-heure de route jusqu'à Kingman, et à Kingman quand on est arrivé, donc on a checké les bagages, et puis on a été à manger à un diner qui est assez réputé, donc il s'appelle le
Dr Z je pense, Mr. Dr C, route 66, je vous mettrai la photo du diner juste là. Et c'était sympa, franchement on a bien mangé, c'était pas trop cher. Voilà, du coup on a passé la nuit et le lendemain matin on est parti vers le Grand Canyon. Donc je pense qu'on a mis 3 heures de route encore jusqu'au Grand Canyon, quelque chose comme ça. Voilà, au Grand Canyon on passait une nuit, donc on est arrivé en début d'après-midi. Donc sachez que quand vous arrivez au Grand Canyon, en fait vous avez un supermarché à l'intérieur du Grand Canyon. Nous on a fait quelques petites courses et comme ça on avait à manger pour le midi. C'est vraiment le truc le mieux à faire et que je vous recommande de faire parce qu'en fait il n'y a pas énormément de restaurants dans le Grand Canyon. Oui, c'est une réserve naturelle et du coup c'est cher et vous n'avez pas beaucoup de choix. On s'est baladé au Grand Canyon toute l'après-midi et puis le lendemain matin on a fait une randonnée et au Grand Canyon on a logé dans le Grand Canyon, donc c'était le Yavapai Lodge. J'ai une petite vidéo de la chambre que je vous mettrai juste là. C'était vraiment une chambre en plein milieu dans les bois, donc c'était vraiment cool en fait. Enfin, je sais pas, ça fait vraiment... Je suis arrivée dans le parc naturel, je vais me réveiller, il va y avoir une biche à côté de moi, c'était vraiment cool. Là pour le Grand Canyon, après début d'après-midi on est parti vers Page. À Page on est resté 2 nuits. Le but en fait était de visiter le lac Powell qu'on a su visiter donc quand on est arrivé le jour même, donc juste après le Grand Canyon et la route. Et le lendemain en fait on avait booké une visite pour l'Antelope Canyon. Ça franchement c'est magnifique. Et après l'Antelope Canyon on a été à Lost Shoe Bend qui est vraiment pas très loin, genre ça a 10 minutes même pas. Et à nouveau Lost Shoe Bend c'est juste super beau à voir d'en haut, mais vous pouvez aussi le faire d'en bas en fait. Et prendre un bateau au lac Powell, on l'a pas fait mais ça doit être cool à faire. Vous prenez un bateau qui démarre je pense plus ou moins du lac Powell et vous remontez et vous passez tout dans le canyon, en fait c'est juste trop cool. Voilà pour notre petite escale à Page. Et de Page on est parti au parc Zion, donc c'est un parc naturel. À savoir qu'on a vraiment hésité sur les étapes, on voulait faire la vallée de la mort mais c'était trop court, c'était trop loin, enfin ça nous faisait repartir dans un autre sens, ça n'allait pas du tout. On a hésité aussi à aller au Yosemite. On s'est dit qu'on allait aller au Zion et à l'agence la fille nous a fait oui vous allez voir le Zion c'est vraiment bien, vous pouvez aller faire une randonnée dans les Narrows. Donc les Narrows c'est le canyon, c'est des espèces de canyons de montagne qui se referment et du coup il y a un fleuve qui passe entre les deux et ils appellent ça les Narrows. Donc vous marchez dans l'eau et vous marchez tout le long du fleuve, ça allait... franchement les photos avaient l'air géniales, sauf qu'on est arrivé là et c'est pour ça qu'on a eu du mauvais temps aussi. C'était au moment de la fonte des neiges, voilà, les neiges ont fondu au mois de mai et la fonte des neiges nous a rattrapés au Zion. Là il faisait beau mais du coup le fleuve avait monté genre de 5 mètres, donc impossible d'aller dans les Narrows. Qui avait acheté du matériel exprès, voilà. Tout tant qu'on était au Zion, on a fait cette petite randonnée pour aller voir l'entrée des Narrows et on a fait une autre randonnée pour monter tout en haut d'une montagne. Voilà, du coup donc entre Page et Zion on est arrivé au soir parce qu'il y avait quand même pas mal de temps de route et puis Page on est parti vers 14-15 heures donc... Et là on est arrivé dans le meilleur hôtel je pense qu'on a eu du séjour qui s'appelle le Zion Mountain Ranch. Donc c'est vraiment un ranch. Vous avez l'impression que vous allez voir des chevaux courir partout. Là c'était pas des chevaux, ils avaient une réserve de buffles. Malheureusement on n'a pas eu l'occasion de voir les buffles mais on aurait bien aimé. Et on avait notre petit chalet, vraiment un chalet rien qu'à nous, qui était hyper grand. Enfin vous verrez notre réaction si vous regardez les vlogs, on était genre oh, c'est trop bien. Il y avait une petite balancelle devant. Enfin vraiment cet hôtel. Si vous allez au Zion, je vous conseille à 3000% de loger au Zion Mountain Ranch. C'est juste magnifique. Et en plus c'est en plein milieu de la nature. Enfin c'est trop beau, on a adoré. Ces 2 nuits là on était trop contentes parce que un des plus beaux hôtels où on y était pendant 2 nuits. Après notre dernière étape c'était Las Vegas. Là on s'est levé tôt au matin parce qu'à Las Vegas on avait en fait que cette dernière journée. Vu que le lendemain on avait une nuit à Las Vegas et le lendemain matin très tôt on prenait l'avion pour rentrer en Belgique. Donc on s'est levé tôt et on arrivait à Vegas vers midi je pense. Et là on a logé à l'hôtel New York. Donc il est en plein milieu du strip donc ça c'est bien. Si votre but c'est de visiter le strip et tout, voilà. Mais franchement
Moi j'ai été déçue parce que j'ai trouvé la chambre hyper vieillotte et tout. On s'est baladé sur le strip et puis on a été voir le vieux Las Vegas. Et ça c'est ce que j'ai préféré parce que c'est plein de lumière partout. Et là aussi il y a des hôtels, donc je me dis on aurait peut-être dû plutôt loger là. En plus les trucs sont moins chers parce que à Las Vegas, les gars, sur le strip, on voulait se prendre un cocktail, c'était 25 $. Voilà pour tout notre itinéraire. J'espère que je vous ai pas saoulé avec tout ce blabla. Donc je vais passer à vos questions. Je crois que cette vidéo va être hyper longue, je suis désolée. Vous m'avez demandé l'âge pour la location des voitures. Alors normalement pour la location des voitures je pense qu'il faut avoir 21 ans. Mais c'est bon, ce qui est bon à savoir c'est que selon votre âge vous allez peut-être payer plus ou moins. Donc même dans d'autres pays, si vous avez plus de 27 ans, si vous avez plus de 30 ans, bah, c'est moins cher. Voilà. Et attention, c'est important de le savoir, ils vont essayer de vous vendre une assurance. Même si vous avez déjà tout compris, ils vont vous dire non mais vous l'avez pas, je vais vous le rajouter. Il faut dire non. On m'a demandé si j'avais organisé le voyage moi-même. Non. Voilà, c'est un voyage qu'on prévoyait depuis des années. Du coup on savait déjà les villes qu'on voulait faire, où on voulait s'arrêter. Mais on s'y est pris vraiment un petit peu à la dernière minute. Je pense qu'on a réservé au mois de mars ou au mois de février pour le mois d'avril. Et on s'est dit on va aller voir en agence quel prix ils nous proposent. S'ils nous proposent un prix avantageux et que du coup bah, elle fait toutes les recherches pour nous, elle fait toutes les réserves pour nous, on va avec eux. Si c'est vraiment trop cher, on regardera par nous-mêmes. Mais donc voilà, et avant d'aller à l'agence, la femme m'avait demandé exactement ce qu'on voulait faire. Donc moi je lui avais déjà donné tous les points où je voulais m'arrêter parce qu'on savait exactement en fait où on voulait s'arrêter déjà. Et comme ça elle pouvait avoir une petite idée déjà de ce qu'on voulait. Et on est arrivé à l'agence, donc on est passé via l'agence Connections. Et on s'est dit voilà, si elle nous propose un voyage en dessous de 2000 €, donc là vous avez une réponse à notre question. Si elle arrive à nous faire le voyage avec vol, location des voitures, hôtel, enfin tout compris, pour moins de 2000 €, on le prend chez elle. Et on est resté plus ou moins une heure pendant laquelle on a encore discuté sur nos trajets, où on voulait s'arrêter. Donc comme je vous l'ai dit, elle nous a conseillé par exemple de ne pas faire la route directe entre San Francisco et Los Angeles, mais nous arrêter en chemin. On lui a dit combien de temps on voulait et sur une heure de temps, elle nous avait fait notre itinéraire parce que nous en plus on était là. Est-ce qu'on part de San Francisco? Est-ce qu'on part de Los Angeles? Où on atterrit? Quel est le mieux? Elle c'est son taf en fait. Donc elle a dit partez de San Francisco, repartez de Las Vegas. C'est le mieux, c'est le plus pratique, faites la boucle comme ça. Du coup on l'a suivi et on a fait notre itinéraire ensemble avec elle. Et quand on nous a sorti le prix, on était à 1900 €. Donc on était en dessous, 100 € en dessous de notre budget de 2000 €. Donc voilà, on est passé par l'agence et c'était l'agence Connections à Halle. Donc là vous m'avez demandé le prix, donc on est arrivé à 1900 € pour le voyage. Mais à savoir que manger aux États-Unis coûte extrêmement cher. Donc je pense qu'on avait prévu 350 ou 400 € par personne pour manger sur les 10 jours en se disant qu'on allait faire attention. Et de fait il y a des fois où on mange un gros repas à 10h30, genre un gros petit déj, et puis on mangeait pas avant le soir, voilà, parce qu'on n'est pas non plus des grosses mangeuses. Mais pour la bouffe du coup avec les 350 € chacune on n'a pas eu assez. On a dû aller retirer de l'argent, donc je pense qu'on a dépensé plus ou moins 500 € en bouffe, quelque chose comme ça. Donc, le total de mon voyage m'est revenu à 2700 € quand on inclut tout le voyage, quand on inclut ce que j'ai dépensé en bouffe, donc j'irai entre 500 et 600 €, et ce que j'ai acheté sur place, donc des petits souvenirs, voilà. Donc vous m'avez demandé dans quel hôtel j'ai logé, donc ça je vous en ai parlé juste avant. Vous m'avez aussi demandé avec quelle compagnie on est parti. Donc on est parti avec la compagnie KLM, on a voyagé avec KLM je pense. Franchement pour les compagnies, vous inquiétez pas, généralement les compagnies qui vont jusqu'à New York c'est des très très bonnes compagnies. D'ailleurs la KLM, notre avion était immense. La première fois que j'avais ça c'était un avion sur 2 étages, trop grand, on était là waouh. Et pour la dernière partie de cette vidéo, j'essaie vraiment de vous donner un maximum d'informations comme ça si vous voulez organiser votre voyage vous savez tout. C'est une partie plus conseil. Donc voilà, je voulais vous donner quelques conseils. Le premier c'est vraiment prévoyez, comme je vous l'ai dit, un gros budget bouffe parce que manger aux États-Unis ça coûte très cher. Je vous conseille par exemple de localiser le Whole Foods le plus proche d'où vous êtes. Donc c'est un espèce de supermarché mais ils font plein de plats préparés. Vous en aurez pour entre 8 et 10 € par plat préparé. Un autre conseil c'est pour le plein de la voiture.
Donc là, si je me rappelle bien, quasi toutes les voitures roulent au samplon 95, je pense. C'est pas du tout le système comme ici, donc quand vous allez sur les pompes, il n'est pas marqué diesel, samplon, essence, non, il est marqué 80, 90, 95, et t'es là. Qu'est-ce que je dois prendre en fait? Et en fait, tu prends ce que tu veux, c'est juste le prix diffère si tu prends du 80, du 90 ou du 95 ou du 85, enfin bref, je sais plus, mais voilà, c'est un prix différent. Du coup, nous on prenait toujours le moins cher. Donc on prenait pas le 95 parce que de toute façon en plus c'est pas notre voiture. Et surtout ne faites pas la même erreur que nous. Si vous voyez qu'il vous reste genre 20 km d'essence, comparez les prix des pompes parce que nous il nous restait peut-être une centaine de kilomètres. On s'est dit bon, s'il n'y a plus de pompe après, on est dans la merde. Du coup on a pris la toute première pompe qu'on a trouvée où on a payé notre plein, bon je donne un chiffre au hasard, mais on a payé notre plein genre 3 $ le litre. Et genre 1 km plus loin il était à 89 cents. Donc voilà, à chaque fois on a fait le plein et puis à chaque fois qu'on passait devant une pompe, le prix diminuait. Et on s'est dit purée, on aurait dû comparer en fait et attendre, juste faire le tour de la ville et pas se précipiter sur la première pompe parce que du coup le plein nous a coûté super cher alors qu'on aurait pu payer la moitié prix quoi. Notre conseil c'est de penser à réserver certaines visites à l'avance. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'Antilope Canyon il faut vraiment bien réserver à l'avance, sinon la visite vous l'aurez pas. Nous quand on était sur place, il y a des gens qui se sont présentés genre bonjour, on voudrait une petite place. Et la femme le fait ah mais non, on est sold out depuis des mois. Salut! Si vous vous dites que vous avez envie de sortir un soir ou quoi que ce soit, prenez votre passeport. Parce que dans certains états, ils vous serviront pas de l'alcool. Même si vous avez votre carte d'identité pour prouver que vous avez plus de 21 ans, ils veulent le passeport. Donc on a eu le cas dans le Grand Canyon, on avait la flemme de retourner à la chambre chercher un passeport et clairement on se balade pas avec un passeport. Et du coup ils ont pas voulu nous servir, c'était même limite désagréable, genre il a dit à son collègue non mais les filles là si elles passent à ta caisse et qu'elles viennent chez toi, surtout tu les sers pas, enfin tu leur donnes pas d'alcool, genre mec on a 30 piges tu vois, enfin on a dépassé 10 ans ta limite de non-alcool. Ça c'était en Arizona, du coup dans d'autres états, je pense en Californie on n'a rien tenté. En Utah, là on n'a pas eu de problème, ils nous ont servi du vin comme ça. Mais Arizona, ils sont hyper stricts pour servir de l'alcool. Alors si comme nous, vous êtes au moins 3 et que vous comptez faire plusieurs parcs naturels, donc le Grand Canyon, le Zion, le Page, le lac Powell, c'est considéré comme un parc naturel. Enfin il y a vraiment plein de parcs naturels. Je vous conseille de prendre ce pass, donc c'est le pass America the Beautiful. The National Parks and Federal Recreation Land Pass. Et c'est tout simplement un pass annuel, donc si je veux je peux même encore l'utiliser, qui coûte 80 $. Et même si vous êtes seul en fait dans la voiture, ça vaut la peine parce que rien que l'entrée au Grand Canyon c'était 35 $. Enfin, quand on a fait le compte avec toutes les entrées qu'on aurait dû payer, on était à 95 $ et là on a payé 80, donc on a gagné 15 $. Et si on veut y retourner, et si on veut y retourner avant le mois de mai, on peut toujours l'utiliser encore. Donc prévoyez aussi de bons compagnons de voyage. Moi mes amis, on a déjà fait plein de voyages ensemble, on est allé à New York, à Miami. On sait que il va pas avoir de drama, qu'on va pas se fighter. On sait très bien qu'à 3, la dynamique est bonne, qu'on va avoir une bonne entente tout le long. Et c'est important parce que vous allez passer quand même un tiers de votre voyage dans la voiture, confiné avec les gens avec qui vous voyagez. Prévoyez aussi une bonne playlist parce que comme je vous l'ai dit, vous allez passer un tiers de votre voyage dans la voiture. Donc ça, c'est un petit peu bidon, mais c'est toujours important de le rappeler. C'est que si vous partez aux États-Unis, vous devez préparer votre ESTA, donc c'est le formulaire pour rentrer aux États-Unis. Et il faut le demander au moins un mois à l'avance, le temps que, si jamais il y a un petit problème pour l'avoir et tout, pour être sûr de l'avoir au moment de partir. Dernier point que je voulais souligner, si vous faites ce voyage, normalement vous n'aurez pas de vol direct, en tout cas au départ de Bruxelles, donc vous devrez faire des escales. Faites attention à vos escales. Pour notre départ, pour notre trip, on avait une demi-heure de battement entre l'arrivée de notre vol, donc on faisait Bruxelles-Amsterdam, Amsterdam-San Francisco du coup. Et j'avais bien demandé à l'agence, est-ce qu'une demi-heure ce sera suffisant? Elle m'a dit oui, l'aéroport d'Amsterdam il est pas très grand, enfin t'inquiète pas, c'est largement suffisant.
Sinon je peux te proposer un autre vol où tu as 2h30 de battement, mais bon, une demi-heure c'est bon. Donc on s'est dit, on lui fait confiance, elle connaît son taf. On est arrivé à Amsterdam. L'aéroport est immense. Mais quand je vous dis immense, il est immense. Et on était genre à la porte A, et on devait aller à la porte F. Et entre la porte A, qui est la porte européenne, et la porte F, qui est la porte internationale, il y avait un contrôle de douane et une file au contrôle de douane. Du coup, on a couru jusqu'au contrôle de douane. On était là, putain, on va pas la voir. On est passé à la ligne rapide du contrôle de douane parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont vraiment en transit et qui n'ont pas le temps. Mais malgré tout, on est quand même resté bien 15 minutes dans la file. Il nous restait, je crois, 5 minutes avant la fermeture des portes de notre avion. Et là, on a couru parce qu'on était loin. C'est Chloé qui a couru. Et nous, on la regardait genre, tu diras qu'on est là aussi quand tu arrives. Et puis t'avais moi au milieu, Tonia derrière. Et franchement, on n'en pouvait plus. On est arrivé à l'avion, les stewards nous disent, on vous attend. Oui, on sait, mais on n'y peut rien. Et puis on est vite rentré dans l'avion. Et là, tu commences ton vol sur un gros stress parce que ils allaient partir quasi sans toi. Et tu es toute suante, tu vois, tu vas passer 8 heures dans ton avion et tu pues en fait. Tu es très chaud parce que tu as bien couru. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous donner un maximum d'informations. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez encore des questions, des trucs que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je répondrai à vos questions en commentaire. Et puis bon, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous l'avez trouvée instructive, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et si vous aimez ma face, si vous voulez voir plus de vidéos de Simply Evie YouTube, n'hésitez pas à vous abonner juste ici en dessous. Et puis je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.